Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de La fille de son père d'Erwan Leduc. C'était le film de clôture de la Semaine de la critique. Erwan Leduc étant un réalisateur dont c'est le deuxième long métrage. Le premier, c'était Perdrix, sorti il y a 4 ans. C'était une très chouette comédie, donc qui avait quand même eu un joli succès, je pense, en tout cas critique et à mon avis, un petit peu public aussi. Donc son deuxième film en clôture de la Semaine de la critique était, forcément, un petit peu attendu et pour cause, parce qu'il a aussi un joli casting, à savoir, qu'il est composé, dans les 2 rôles principaux de Nahuel Pérez Biscayar, l'acteur argentin, qui après avoir démarré sa carrière en Argentine est arrivé en Europe et a tourné pas mal, en Belgique, en Suisse, en France et qui avait été révélé notamment par, 120 battements, par minute. Puis il était dans Au revoir là-haut aussi, d'Albert Dupontel. Donc voilà, même si ça fait un petit moment qu'il se fait un peu plus rare, globalement c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup et qui peut me pousser à aller voir un film. Donc ici, Erwan Leduc, Semaine de la critique, plus Nahuel Pérez Biscayar, ça me tentait bien. Et puis on retrouve aussi dans le deuxième rôle principal Céleste Brinquel, qu'on a pu voir notamment dans Les Éblouis, qui était un très chouette film. Puis l'année dernière dans L'origine du mal notamment. Voilà, donc ici c'est son troisième long métrage. Mais de quoi ça parle? La fille de son père. Il est question d'Étienne, donc incarné par Nahuel Pérez Biscayar, qui a 20 ans à peine lorsqu'il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Étienne choisit de ne pas en faire un drame. Étienne et Rosa se construisent une vie heureuse, et 16 ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier dans une autre ville, et qu'il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, le passé ressurgit. Voilà. Bon, bah, c'est un synopsis qui en dit quand même beaucoup, mais en même temps, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave du tout, parce que c'est une comédie absolument fantastique. Voilà, je le dis. Mais calmez-vous les automobilistes là-bas, hein, pas besoin de s'énerver comme ça. C'est une super comédie devant laquelle on rit beaucoup, vraiment beaucoup. C'est un drame touchant aussi. Mais, heu, mais vraiment, ouais, décidément dans la rue, ça a l'air d'être, le bordel, désolé. Ça me perturbe un petit peu, les gens crient. Bref, c'est vraiment une super comédie. D'ailleurs, Ava Cahen, la déléguée générale de la Semaine de la critique, l'a vraiment bien vendue avant la séance quand elle a présenté l'équipe du film et je savais pas du tout ce que j'allais voir, hein, je tiens à le dire. Je me renseigne pas sur les films outre mesure, quand je vais en festival et même durant le restant de l'année. Et donc je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi, fort dans la comédie, dans le drame. Alors le c oui, alors il y a du drame forcément parce qu'il est question d'un père qui élève seul sa fille, qui est très, 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 très attaché à sa fille. C'est un papa poule, hem et forcément il est comme ça en partie, voire principalement à cause du départ de sa conjointe à l'époque et donc étant le dernier parent, le seul, bah, il met toute son énergie, quasiment à 100 dans sa fille. Et donc c'est un père hyper présent, voire peut-être trop présent. Heu, Là, elle est ado, même presque jeune adulte. Ils ont pas beaucoup de filtres entre eux, ils se disent beaucoup de choses, ce qui crée quand même une complicité assez forte entre les 2 personnages et ça, c'est évidemment, assez sympa à voir et mais en même temps, il est toujours près de la limite, mais il la franchit pas forcément. C'est-à-dire que le jour où elle apprend dans quelle université elle est acceptée, ben, un beau jour, il va prendre sa bagnole, il va calculer le temps du trajet, il va aller, regarder des appartements, il va revenir et limite tout sera déjà bouclé, en fin de journée et quand il va revoir sa fille après donc c'est bien, mais en même temps, il y a peut-être pas cette marge de manœuvre, cet espace de liberté dont une fille de cet âge-là, aurait besoin. En même temps, elle fait quand même beaucoup ce qu'elle veut, mais voilà, c'est juste qu'il y a quand même son père qui est là pour,
pour imposer un peu certaines choses. Hem, mais le fait que ce soit un père jeune aussi, il avait quoi 25, quelque chose comme ça, 25 ans quand elle est née. Ce qui fait que c'est bah, là, elle en a, 18. C'est pas un père très vieux. Il reste assez cool et peut-être trop. C'est-à-dire qu'il reste un papa jeune dans sa tête et donc pour tout le reste, tout ce qui concerne sa vie en dehors de sa fille, beh, ça reste un mec jeune qui, hem, comment dire? Fuit un peu les responsabilités, prend pas, tout, au sérieux. Il prend même beaucoup de choses un peu à la légère. Par exemple, il doit vendre, sa maison pour aller ailleurs avec sa nouvelle compagne. Heu, il doit prendre une décision, avec sa fille, enfin tout ce qui concerne le départ de sa fille, il doit gérer ça aussi. Il doit gérer aussi un petit peu alors oui et non, mais le petit copain de sa fille. Hem, il a un boulot, d'entraîneur de foot dans un club local, mais rien de enfin, c'est un boulot d'entraîneur de foot dans un club local, hein. C'est pas avec ça que tu gardes un niveau de vie assez, assez élevé, surtout avec une fille qui va partir à l'université, pour laquelle il va falloir quand même faire certains frais. Donc voilà, il prend pas tout, au sérieux et et donc parfois, bah, l'adulte, la personne adulte dans la famille, c'est un peu, la fille et évidemment, c'est pas son rôle et c'est pas le rôle de la compagne, heu, d'Étienne, qui elle est chauffeur de taxi. Autant dire que voilà, c'est tout n'est pas, facile à gérer dans leur vie. Ça m'a vraiment beaucoup plu, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'humour est très présent. Il y a, c'est vraiment finement écrit, les personnages sont touchants, ils sont attachants et puis dans la mise en scène, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, notamment au début, la façon dont la vie d'Étienne est racontée avec sa compagne, la façon dont ils vont se rencontrer, dans la façon dont ils vont se quitter, comment il va se retrouver seul avec Rosa. Tout ça est bien montré à l'écran, c'est bien monté, et il y a pas mal de très belles séquences dans le film. Donc je trouve vraiment que c'est un 2e long métrage vachement réussi, que La fille de son père, d'Erwan Leduc. Hem Donc voilà, je vais pas en ajouter énormément sur les prestations. Naouël Pérez-Busquer, très bien. Céleste Brunkel, très bien. Maud Wheeler, très bien aussi. Enfin, voilà, globalement, je trouve et oui, Mohamed Louridi qui incarne le petit copain, assez sympa aussi. Un peu tête à claque, hein, parfois. C'est un personnage assez particulier, un poète, qui voilà, qui a une certaine vision de la vie. Mais ça fonctionne bien, voilà, les personnages, ça fonctionne bien dans l'ensemble, ils jouent tous bien. Donc voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que vous passerez certainement un bon moment, heu, devant le film, ça c'est clair. Alors j'ai pas vérifié, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une date de sortie annoncée pour l'instant. Laissez-moi vérifier, désolé, non, il y a pas encore de date de sortie, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, ce sera un très bon, je sais plus ce que j'ai noté, mais je vais dire comme ça, un très bon 3 étoiles et demie. Parce que oui, ça a été une très, très belle surprise et j'espère que le film vous plaira, beaucoup également. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. À très bientôt.